appris, ma collègue Véronique Prince, que 18 000 dossiers d'immigrants attendent d'être traités. 18 000, il y en a qui remontent à 2005. Le ministère, donc, ne suffit pas du tout à la tâche. Les fonctionnaires, selon un petit calcul mathématique, ne peuvent qu'en traiter 600 par mois. Faites le compte, là, ça va être très long avant que ça se règle. Comment faut-il rattraper ce retard? Quels seront les impacts aussi sur la pénurie de main-d'œuvre, sur les promesses faites à ceux qui attendent cette main-d'œuvre? À mes côtés, Guillaume Clich-Rivard, président de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Bonsoir, on se parle dans un instant. Mais tout d'abord, j'ai parlé, il n'y a pas si longtemps, il y a à peine 2 heures, au ministre de l'Immigration pour comprendre un peu de quoi il en retourne de cet inventaire de 18 000 dossiers en attente. Simon Jolin-Barrette. Monsieur le ministre, bonsoir, bienvenue à 24/60. Bonsoir, Mme Dussault. Parler d'immigration, la promesse phare du gouvernement Legault, d'une certaine manière. Vous nous apprenez aujourd'hui qu'il y a un inventaire de cas non étudiés de 18 000. C'est 18 000 personnes qui attendent quelque part dans le monde là, de venir au Québec, des cas qui remontent à 2005. Qui sont-ils, où sont-ils et pourquoi? Bien, j'ai constaté qu'il y a un inventaire de 18 139 dossiers non traités. Ça veut dire que c'est des gens qui se retrouvent pour la plupart à l'étranger, qui ont soumis une demande d'immigration depuis jusque 2005. Et on se retrouve dans un système où ces dossiers-là n'ont pas été traités par les précédents gouvernements. Et il s'agit d'un problème parce qu'il faut s'assurer que les gens qu'on accueille au Québec, on puisse répondre rapidement aux besoins du marché du travail. Mais actuellement, on ne connaît pas leur profil et ça fait des années qu'ils sont dans la machine. Donc, Et pourquoi ils sont dans la machine? Bien, écoutez, ils sont dans la machine depuis ces années-là parce que j'imagine que les ressources n'ont pas été mises en place pour traiter ces dossiers-là. Les précédents gouvernements ont laissé s'accumuler un inventaire, mais actuellement, c'est un problème, puis il faut réussir à traiter cet inventaire-là et réussir à modifier le système d'immigration pour le réparer, pour s'assurer que les gens qu'on accueille au Québec, leur profil correspondent aux besoins du marché du travail. Mais comment concilier le fait qu'il y a un inventaire de 18 139 que vous découvrez et le fait que, bonhomme à l'an, on accueille quand même 50 000 immigrants? Vous voulez baisser ça, mais quand même, on accueille des dizaines de milliers d'immigrants. Comment ça se fait? Bien, en fait, il y avait des ouvertures pour appliquer et on était dans un système de premier arrivé, premier traitement de dossier. Nous, ce qu'on veut faire, c'est changer ça pour s'assurer que chaque immigrant qui arrive ici corresponde aux besoins du marché du travail. Alors, le système est brisé. Moi, mon mandat, c'est de le réparer et de m'assurer qu'on ait une immigration qui est efficiente, qui est efficace et surtout que lorsqu'on va chercher quelqu'un à l'étranger, on fait des démarches avec lui pour lui dire venez au Québec, venez exercer vos compétences au Québec, mais il puisse avoir un emploi à la hauteur de ses compétences. Ça, je le comprends, mais j'aimerais ça que le public comprenne aussi pourquoi il y a 18 000 personnes qui attendent dans l'incertitude. Puis ça leur a coûté cher, probablement, toutes les démarches, là, jusque... C'est environ 1 000 $ par dossier et ils attendent depuis des années. Alors, vous voyez, c'est pas respectueux. Ça veut dire que les ressources n'ont pas été mises pour traiter les dossiers rapidement et pour arriver à un résultat dans un temps qui est limité. Il faut corriger cette situation-là. Il faut avoir un système efficace. Puis, je vais m'employer à trouver une solution à l'intérieur des 6 prochains mois. Je vais vous en parler de la solution dans un instant, mais je veux juste comprendre pourquoi quelqu'un attend qu'à quelque part depuis 2005, alors qu'on a ces 50 000 immigrants-là qui viennent de quelque part aussi, là, puis qui ont peut-être postulé il y a 2 ans seulement, ou il y a 3 ans, 4 ans, pas plus. Donc, est-ce qu'on vous donne des explications dans votre machine? Bien, ce qu'il faut dire, c'est que ça, c'est le programme régulier de travailleurs qualifiés. Vous avez d'autres PRTQ, vous avez un autre programme qui est le programme de l'expérience québécoise, dont les personnes qui sont déjà sur le territoire québécois peuvent appliquer, et eux passent avant le PRTQ. Donc, ça peut s'expliquer, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que lorsqu'on a un système d'immigration, il faut qu'il soit efficace, puis il faut qu'il puisse traiter tous les dossiers. Et l'autre élément fondamental, Mme Dussault, là-dessus, c'est que lorsqu'un employeur a besoin de quelqu'un pour combler un emploi, il ne peut pas attendre 3 ans avant que la personne immigrante avec le bon profil viennent au Québec. Il faut raccourcir les délais. Puis moi, j'ai reçu le mandat de M. Legault de raccourcir les délais pour répondre aux besoins du marché du travail. Sauf qu'il ne se passe rien en attendant de régler cet inventaire-là, si je comprends bien. Parce que quand je regarde les documents ou même sur le web, là, ça s'appelle le programme ARIMA, qui devait donc recevoir les demandes pour arriver à un certificat de sélection du Québec. Mais ça n'a pas été enclenché encore. Vous n'allez pas l'enclencher, ce programme-là. Bien, pour pouvoir déclencher ce système-là, il faut que je traite l'inventaire. Alors, je vais arriver avec une solution pour traiter l'inventaire, pour pouvoir faire en sorte de prendre quelqu'un qui vient de l'étranger, qui choisit le Québec, que son profil réponde aux emplois qu'il faut combler. Actuellement, il n'y a pas de lien entre
les gens qu'on accueille et les besoins du marché du travail. Et c'est ça qu'il faut arrimer ensemble. Il faut s'assurer que les gens qu'on accueille au Québec, bien, il y ait les compétences pour exercer les emplois qu'on a disponibles. Il faut être honnête aussi. Il ne faut pas faire en sorte d'accueillir des gens qui n'ont pas le bon profil pour les emplois disponibles. Mais est-ce que c'est tout vrai, ça? Parce que quand on regarde les chiffres de l'immigration économique, c'est autour de 20 000 et un peu, même, je ne me trompe pas, même 30 000 par année qu'on a accueillis. Donc, il faut croire que ces gens-là sont utiles à l'économie. On n'arrête pas de dire qu'ils sont utiles et qu'on en veut d'autres. Ils sont utiles à l'économie, mais ce qu'il faut dire, c'est que parfois, ils sont surqualifiés pour les emplois qu'on a disponibles. Alors, lorsqu'on se met dans leur peau et qu'on dit, vous allez venir occuper votre emploi que vous occupiez dans votre pays, et que vous arrivez ici au Québec, puis vous cognez le nez à une porte fermée parce que vous ne pouvez pas intégrer un milieu professionnel X, parce que les équivalences sont trop complexes. Il faut corriger tout ça. Et moi, j'ai le mandat de corriger la situation.